Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché un peu particulière cette semaine. Tout simplement pourquoi? Parce que je vais la faire sous le profil de l'Ishimoku Kinko IO. Alors, on va passer en revue ensemble différents actifs et on va commencer bien entendu par le Dow Jones qui est mon actif de prédilection. Alors, on est ici sur une vue mensuelle en CFD du Dow Jones. Alors juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc ici le premier indicateur, donc celui-ci c'est mon oscillateur personnel qui me donne des alertes de divergence régulièrement. Et ici, un petit indicateur que j'utilise pendant ma formation sur l'Ishimoku ici de cet été. C'est tout simplement un indicateur que j'ai codé rapidement moi-même pour qu'il puisse me donner visuellement l'endroit à partir duquel vous avez toutes les courbes de l'Ishimoku qui sont dans le même sens. Alors c'est-à-dire que à partir de cette barre verte ici, vous allez avoir les prix qui sont au-dessus du nuage, la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun qui est au-dessus du nuage, donc forcément la Tenkan qui est au-dessus du nuage également, et la Shinku qui elle est au-dessus du nuage aussi. Donc comme ça me permet de voir directement que l'ensemble des composantes de l'Ishimoku eh bien, sont libres d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque sur la vue mensuelle? Bon ben, nuages, haussiers, toutes les composantes sont haussières. Vous avez ici la Tenkan qui s'était mise à plat et qui recommence, à monter. Vous avez la, Kijun qui elle, reste à plat pour le moment et puis vous avez ici la SSA qui recommence à monter puisque forcément c'est une moyenne entre la Tenkan et la Kijun. Donc si la Tenkan reprend l'ascendant, et bien vous allez avoir la SSA qui va reprendre également l'ascendant. Hem, bon, au niveau mensuel, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a quand même fortement éloigné de la Tenkan, doublement plus éloigné de la Kijun et puis on a quand même une sacrée distance aussi avec le nuage. Alors, bah, il suffit de regarder juste cette zone-là, à partir du moment où on en est fortement, éloigné d'un des composants, eh bien, on va avoir l'effet qu'on appelle élastique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, soit on va temporiser pour que les différentes composantes rattrapent les prix, servent de support et ensuite permettent une relance au niveau de l'actif, soit eh bien, on va avoir une correction pour aller rechercher ces différents éléments que sont la Tenkan dans un premier temps, la Kijun et puis le nuage ensuite. Bon, là, il faut donc une première alerte au niveau mensuel, on est fortement haussier, mais on a des deltas relativement importants avec les courbes de l'Ishimoku. Alors ici, on est sur le graphique hebdomadaire, donc de nouveau, on est repassé avec toutes les composantes haussières à partir de ce chandelier-là, hein. Donc vous voyez qu'on a fait les plus hauts historiques ici sur le CFD, qui ont été dépassés de quelques points ici. Mais vous avez toujours pour le moment eh bien, cette zone de latéralisation. Donc vous voyez qu'on a eu ici un premier test de la Tenkan, un second, donc on l'a breaké, on l'a réintégré direct, et puis un test, deux tests, trois tests, donc on ne veut pas franchir pour l'instant ce seuil de la Tenkan qui correspond au milieu de range dessiné ici en bleu, et eh bien tout simplement on ne veut pas aller rechercher ici la Kijun pour le moment. Alors, faut tout de même faire attention, ici au niveau des chandeliers japonais, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a ce qu'on appelle un pendu. Donc on en a eu un ici, on en a eu un là, là on a eu une toupie, on a de nouveau un pendu. Donc ça veut dire que cette zone, ici cette zone haute, si je dois la dessiner, voilà, celle-ci est quand même une zone de résistance relativement forte pour le moment. Donc il faudra des velléités haussières assez fortes pour pouvoir eh bien, franchir cette zone et puis aller de l'avant.
Alors au niveau, journalier, donc vous voyez ici que vous avez eu une temporisation, vous avez le nuage qui a twisté une première fois, twisté une seconde fois, donc il marque ici une zone, de temporisation. Vous avez ici la zone médiane et intermédiaire, de du range définie par, ce twist. Donc c'est cette zone-ci, donc la zone de polarité. Et je vais vous la mettre en orange, voilà. Et pour trouver la potentielle borne basse, ici donc, une fois qu'on a réalisé le twist, bon bah, il a été déjà donné, au préalable de toute façon hem, par les prix. Mais si vous prenez les derniers plus hauts, où il est? Les derniers plus hauts significatifs, que vous prenez ici la zone, du twist et que vous mettez votre extension 100%, et bien vous avez la borne basse approximative du range, définie par, les composantes ici Ishimoku. Alors, bah, on travaille la zone haute, hein, c'est un peu comme tout à l'heure. On est repassé ici, dans la zone où, toutes les composantes sont redevenues haussières. Maintenant, bon, à nouveau, toujours le même analyse. Il faut pouvoir, casser cette borne haute, de range afin de pouvoir repartir. Alors, il n'est pas improbable, comme je l'expliquais dans, mon analyse, Elliott, précédente, que, eh bien, ici, vous dessiniez une continuité de, zones d'accumulation, qu'on fasse un peu le yo-yo ici dedans et puis, que l'on reprenne des forces pour, s'extraire par le haut, de, cette zone de consolidation. Donc ça, c'est un des scénarios possibles. L'autre scénario, c'est que, eh bien, on travaille la borne haute, on vient retravailler la borne basse de nouveau et puis hop, on réintègre, on fait ce qu'on appelle une fausse cassure avec réintégration de range, ce qui correspondrait à une structure en flat, en Elliott. Et donc vous avez le nuage qui va continuer à twister ici, puis retwister, et puis vous avez les prix, eux, qui vont travailler la zone de polarité, la casser, la retester, revenir ici en bas, et puis hop, ça réintégrer. Alors, au niveau 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'est pas encore ici, vous voyez, passé avec toutes les composantes dans l'ordre pour redevenir, on va dire, libre, haussier. C'est-à-dire qu'ici, il nous manque la Kijun qui peut passer ici par le twist du nuage, donc cette zone faible, pour réenclencher bien tout simplement un cycle de liberté. Malgré tout, en 4 heures, on a quand même 3 chandeliers d'hésitation sur cette, zone-là. Donc il faudra voir ce que ça nous propose, ce soir et lundi, heu, au niveau des chandeliers. Donc, vous avez la Tenkan qui se situe juste là, donc un break ici de la Tenkan, éventuellement après encore un petit plus haut, pourrait créer un setup de divergence de zone. Vous aurez le break, puis vous aurez le setup d'opposition aussi, hein, quand vous avez les prix qui arrivent face à un nuage qui est de sens contraire, quand vous avez le break de la Tenkan, vous avez des probabilités relativement importantes d'aller rechercher dans un premier temps la Kijun et puis le nuage. Vous en avez un ici, hein, donc là on est baissier, on remonte, donc le nuage est haussier alors que les prix sont baissiers. Vous avez le break de la Tenkan, bon ici on break directement Tenkan Kijun, puis on va rechercher le nuage, par exemple. Donc moi, c'est ce que je vais surveiller ici en début de semaine, sur le 4 heures, c'est de voir un peu l'évolution de cette structure de prix qui, pour moi, arrive tout doucement aussi à sa fin au niveau, Elliott. Et pourquoi un dernier plus haut? Parce qu'on a ici un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 6 temps, 1, 2, 3, 4, 5 pour un cinquième, une correction, un dernier plus haut et puis, boum, on retrace. Donc, voilà un peu moi ce que j'envisage sur cet actif. Ensuite, eh bien, en horaire, pour l'instant, aucun souci. Vous voyez qu'on est full haussier. On a de la divergence qui arrive au niveau de l'oscillateur. Et puis, bon, ben, vous avez aussi, hein, le fameux canal ascendant ici. Hop, voilà.
Et donc, bah, vous voyez qu'on baisse aussi un peu en momentum. Donc soit on prend appui, on relance pour aller rechercher les bornes hautes ici de ce canal, soit eh bien, tout simplement on temporise, on va rechercher le nuage, et puis ensuite soit on latéralise euh, et on remonte, soit on pète le nuage et puis on va aller rechercher les différents objectifs que sont les 34 400 415 et puis ici la zone de polarité que l'on a vue précédemment. Donc voilà pour le Dow Jones. Alors, au niveau de l'euro USD mensuel, alors pour l'instant, vous voyez qu'on n'est pas dans une zone de liberté. Vous voyez aussi qu'on a eu ce magnifique plat Kijun associé à ce magnifique plat SSB et un deuxième plat SSB juste en dessous qui forme une zone de résistance importante sur laquelle eh bien, vous avez aussi bien les prix que la Shinku qui butent. Vous avez ici cette double oblique baissière qui chapeautait tous les prix depuis juin 2008, donc toute la baisse, et qui bute dessus. Donc là, c'était un sacré nœud de résistance. Vous aviez cette double oblique baissière, cette zone de résistance Plaki June, SSB, SSB ici, et vous avez la Shinku qui bute dessus et qui est en passe d'aller rechercher ici sa Kijun. Quoi dire d'autre? Bah, vous avez un niveau ici relativement important qui est le niveau des 1,1450 qui est une combinaison d'un plat Kijun ici et puis un plat SSB à cet endroit-là, plus eh bien, si vous faites la prolongation, un test de cette double oblique baissière mensuelle. Donc cette zone-ci sera une zone à surveiller de manière importante si vous avez l'actif qui continue son chemin ici. Donc vous avez la Kijun qui se trouve ici dedans et qui devrait euh, attendre les prix pour un test également. Donc c'est toujours cette zone, on va dire 1,14, 1,15 qui sera à surveiller ici. Au niveau hebdomadaire, vous voyez que les prix maintenant entrent dans le nuage. Vous avez un twist qui se prépare ici. Donc on est en zone de neutralité au niveau hebdomadaire. Donc ce n'est pas une petite unité de temps. Donc on distingue également enfin plutôt un canal de consolidation. Si je vous le mets ici avec les fourchettes d'Andrew, donc vous avez ici un niveau relativement intéressant à travailler. Pourquoi? Parce que c'est un niveau ici qui a été testé deux fois, donc un niveau de chartiste cette fois-ci. Donc travailler l'Ishimoku ne vous empêche pas bien entendu de tenir compte des autres informations que vous pouvez avoir, surtout avec les chandeliers japonais, hein, puisque ce sont deux méthodes d'analyse japonaises et elles se combinent forcément très très bien. Donc vous avez ici cette zone de prix, donc la zone des, on va dire 1,16, 1,1650, qui est une zone relativement intéressante pour travailler éventuellement un rebond. Pourquoi? Parce que vous avez ici la Shinku qui va aussi descendre et pourra travailler cette zone en même temps que le double support oblique mensuel. Donc voilà, donc ça ce sera intéressant à voir également pour un rebond de l'euro USD. Alors, il faut savoir qu'ici derrière, bon, bah, il y aura des éléments importants à retravailler. Donc, l'idéal serait de passer comme ceci pour la Shinku. Hop là, ce qui est tout à fait envisageable aussi pour les prix, hein. Donc, si ceci est une structure de type vague 1, là, en retracement en vague 2, je vais vous tracer aussi. Donc pour moi, elle commence plutôt à partir de là, si vous suivez mes décomptes Heliotis. Donc vous avez ici le retracement, la zone des 50%, et je me demande si c'est pas même ici qu'elle commence. Donc c'est pile poil la zone des retracements 50% Fibonacci de la structure impulsive Elliott. Donc ça c'est relativement intéressant.
En journalier, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en journalier, vous voyez qu'on est libre à la baisse. Donc, toutes les composantes sont orientées à la baisse. Par contre, on commence à avoir un delta relativement fort par rapport au nuage. Vous avez des setups de divergence qui commencent à se présenter. Donc, bon, il y a des petits éléments à surveiller ici au niveau journalier. Si on a un break de la Tenkan, idéalement avec un break de cette oblique baissière, si j'arrive à la tracer, hop, eh bien, on aurait potentiellement une alerte relativement intéressante. Idéalement, pour moi, il faut qu'on fasse un plus bas par rapport à celui-là. Pas forcément qu'on aille rechercher cette zone, hein, il n'y a aucune obligation, mais c'est une zone intéressante. Mais faire un plus bas par rapport au 1,17 me paraîtrait une très bonne chose pour pouvoir travailler un setup à l'achat. Donc pour l'instant, au niveau journalier, on reste baissier sur l'euro dollar. Alors, notre cher ami, le DAX en mensuel, donc vous voyez qu'on vient de ravoir ici, donc ces 3 derniers mois, toutes les composantes qui sont haussières. Par contre, ce sont les 4 derniers mois, 4 chandeliers d'hésitation. Donc on continue à monter, mais on sent que c'est difficile. Vous avez un grand écart aussi comme sur le Dow Jones, tout simplement avec la Tenkan, la Kijun, le nuage. Donc il faut prêter attention à cet effet-là, comme sur les autres indices. Alors, au niveau hebdomadaire, on vient de faire 3 tests, 1, 2 et 3 de la Tenkan, donc un refus systématique de pouvoir la casser. Ça fait un bon moment maintenant que l'on est en zone de liberté ici, où toutes les composantes sont haussières et où les prix n'ont pas franchi la Tenkan. Magnifique marteau pour moi de relance potentielle sur zone. Donc ici on pourrait aller rechercher des plus hauts sur le DAX et donc casser les 15 815 suite à ce magnifique chandelier et cette longue mèche qui signifie tout simplement que les acheteurs sont rentrés en masse sur cette zone-là qui avait déjà été une zone testée 3 fois ici, hein. Donc la Tenkan avait également été testée 3 fois au niveau hebdomadaire avec de longues mèches. Et bien les acheteurs étaient toujours présents sur cette zone. Oups. Niveau journalier, vous avez eu une tentative de percer ici du nuage. On a eu un test et en fait ce test s'est conclu par une réintégration et une sortie par le haut du nuage. Donc vous avez toujours la Tenkan et la Kijun qui sont en plein milieu du nuage, le nuage ici qui est à plat et qui vient de twister. Donc voilà, on est potentiellement toujours dans une zone de neutralité et puis vous avez votre range qui se trouve ici et vous avez une zone de neutralité qui est manifestée par ce plat SSB, par ce plat Kijun ici. Donc tout simplement un test de cette borne haute de range me semble tout à fait plausible. Éventuellement on peut faire un retest de la zone de polarité avant de reprendre appui, enfin avant de refaire un test de cette partie haute là. En 4 heures, qu'est-ce que l'on a? On est passé au-dessus de notre nuage, on a la Tenkan qui a franchi ici la zone faible, vous avez la Kijun qui remonte mais qui va se heurter ici à un plat SSB. Vous avez la Shinku qui est libre au-dessus, donc il y a juste ce plat ici, Kijun doublé des plats SSA ici derrière qui peut constituer donc une zone de résistance. Et donc vous le voyez au niveau des prix aussi, hein, c'est une zone qui a été testée là, 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 ici. Donc vous avez vraiment une zone 4 heures de résistance qui se manifeste ici au niveau des prix.
Hop, voilà. Donc celle-ci, il faut y prêter attention. Vous voyez ici, hein, d'ailleurs avec la Shinku, à chaque fois quand elle est testée une fois, testée deux fois, testée trois fois, cassée, retestée, hop, cassée, et puis maintenant on s'en vient là, retester. Donc on est aussi éloigné avec la Tenkan, donc il n'est pas improbable que l'on temporise ou que l'on corrige afin d'aller la rechercher. Vous avez ici votre canal chartiste, hop, qui se trouve ici, donc un test de la Tenkan avec le bas de canal chartiste de ce plat SSB ici en termes de niveau horizontal, et serait une chose relativement intéressante pour pouvoir entrer en position à l'achat et aller rechercher cette zone-ci des 15 750. Voilà, sur l'horaire, on est haussier, on vient de donner une alerte parce qu'on a cassé la Tenkan, donc on pourra aller rechercher ici cette Kijun, et le temps que ça se passe, éventuellement le bas de canal ici. Donc cette zone de retracement et de test serait relativement intéressante pour retravailler l'actif à l'achat. Et puis voir comment ça évolue juste après, hein. Si on remonte et puis que le nuage, on vient tester dans le nuage twist, bah, à ce moment-là, il faudra se poser d'autres questions. Mais pour l'instant, on recherche simplement des points d'appui pour rentrer à l'achat et reprendre la continuité de ce canal ascendant. Alors, examinons l'or, le gold en mensuel. Donc on était repassé libre de tout, donc c'est-à-dire toutes les composantes dans le même sens avec ce magnifique Marubozu haussier. Ben, on a eu le contre-pied total le mois de juin. Et là pour l'instant le mois de juillet qui bon, bah, se termine bientôt, hein, fait un test ici de la Tenkan. Vous avez la Kijun ici qui remonte, et puis vous avez le nuage qui s'est mis à plat pour l'instant, donc il a encore une belle épaisseur. Maintenant, vous voyez un peu ici, hein, donc on a fait le creux de nuage, le haut ici. Donc voilà, on avait un delta relativement important entre les différents éléments, donc les prix et le nuage. Donc on temporise pour laisser le temps au nuage de monter progressivement, et donc les prix le delta entre guillemets va se réduire. Alors, je voulais juste vous montrer aussi quelque chose parce que c'est intéressant de travailler avec la courbe des prix en clôture. C'est que ici, eh bien, vous avez un potentiel setup de épaule, tête, épaule inversée. Alors, faut également prêter attention parce qu'au niveau Elliott, bon, vous avez trois éléments à la baisse. Vous pouvez avoir ici un élément, deuxième élément et trois éléments à la hausse. Un faux break de ligne de coup de ETEI, et derrière, et bien, tout simplement continuer votre temporisation pour avoir ici un triangle, un flat, le temps que, eh bien, tout simplement les prix se rapprochent de nouveau du nuage ici avant de reprendre appui dessus et redécoller. Donc si des personnes veulent travailler ce setup d'épaule tête-épaule inversé, eh bien sachez que un TP important sera cette zone de coup, et faites attention au faux break avec pullback qui en fait sera une réintégration, et derrière une baisse pour aller rechercher soit cette zone-ci, soit une zone plus basse par rapport à la tête de cette épaule, tête-épaule inversée. En un hebdomadaire, je vais encore réduire la... parce qu'à chaque fois je dois dézoomer. Alors ici, bah, c'est pleine neutralité, hein, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous avez eu le twist qui s'est produit ici. Vous avez la zone médiane qui est en fait celle-ci. Donc bon, bah, si vous travaillez le point extrême
la zone médiane, vous avez un range qui peut aller jusqu'ici, hein. Donc pour l'instant, il s'est arrêté là, plutôt sur les 61,8%, mais c'est pas impossible que ici, par exemple, vous alliez retravailler un canal baissier comme ceci, hop, et que vous alliez rechercher cette zone-là, hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, je vais l'enlever, hop, pour l'instant. Pourquoi? Tout simplement parce que, actuellement, on n'a aucune information, par rapport à ça. Donc on est en pleine neutralité. Vous avez eu ici ce gros Marubozu baissier, hebdomadaire, et puis là ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines, d'hésitation, complète qu'on a entre la SSB et la Tenkan ici. Donc éventuellement le break de la Tenkan pourrait nous emmener sur le haut du nuage, voire tester cette zone-là. Après, on a un très bon setup de vente qui pourrait être matérialisé si on venait à avoir ici un break de ce plat SSB, de cette oblique ascendante, voire de ce plus bas ici, qui pourrait bien tout simplement lancer la reprise baissière pour travailler le bas de canal et le bas de range dont je vous parlais juste avant. Donc, si je vous le retrace, allez, juste pour vous donner le niveau. Donc voilà, hein, ce sont les 1565, 70 ici. Au niveau journalier, pour l'instant, on n'est pas encore full baissier parce qu'on a notre Shinku Span là derrière qui traîne et qui est toujours dans le nuage et qui demande encore à casser ses prix. Donc si on venait avoir un break ici, eh bien ça voudrait dire la Shinku ici enfin, passerait par là, cette zone faible ici de petit chandelier, passerait et viendrait faire un test. Et donc si on venait pardon, à breaker cette mèche-là avec les prix, eh bien la Shinku derrière viendrait à casser cette oblique ascendante dont je vous parlais sur, bon, elle est un peu loin, sur l'hebdomadaire. Oui, puisqu'on est passé en journalier. Voilà, donc ça ce sont les éléments relativement intéressants à surveiller pour la baisse. Maintenant, si on doit avoir une reprise haussière, le break de cette zone-ci, hop, plat Kijun avec double plat SSB ici, le break de cette zone-là, qui se ferait en même temps avec, bien entendu, la Shinku, eh bien, donnerait un potentiel pour aller rechercher cette zone des 1863 avec le haut du nuage ici au 1874. Au niveau Elliott, en plus, donc ici on a une structure en 5 temps. Donc on a une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Et donc pour l'instant ici on a juste une hausse, une correction. Donc je m'attends ici plutôt à avoir dans un premier temps une hausse au niveau de l'or. Et si on doit perpétuer la structure, eh bien c'est plutôt le break par le bas de euh, de cette diagonale montante qui semble vouloir bien, tout simplement être le cas prioritaire dans ce cas-ci. Ici on est sur le 4 heures, donc un élément aussi que l'on peut travailler pardon, pour la comparaison ou la complémentarité, on va dire, entre Elliott et Shimoku, c'est que vous avez ici des phases par rapport au nuage. Donc ici, vous avez une hausse du nuage, vous avez sa latéralisation, et puis on va retrouver ici une hausse du nuage pour bien, tout simplement compléter la structure de prix en A, en B et en C. Donc vous allez avoir ce type de séquences aussi qui vont apparaître au niveau bien, tout simplement du nuage. Donc ici, vous l'avez pour la phase baissière, vous avez ici une baisse, latéralisation, une baisse,
latéralisation avec quasi un twist et puis une baisse. Donc vous avez les 5 temps au niveau du nuage comme vous pouvez l'avoir au niveau Elliott. Bon après ça demande un peu de pratique, forcément puisqu'il faut moi je m'en sers de temps en temps pour confirmer certains décomptes. Ici vous avez en 4 heures en plus des setups de divergence à la hausse. Donc au niveau du gold, ça confirme cette volonté de perpétuer cette structure, donc 5 temps baissier, 3 temps haussier. Donc là vous avez ici un canal correctif qui pour moi demande à être dans un premier temps cassé par le haut. On peut venir rechercher cette zone là, venir rechercher un peu plus haut. Donc vous avez ici des zones au niveau chartiste et Ishimoku. Donc vous avez ces plats en fait ici Kijun, ces petits plats SSB, ce grand plat SSB ici, qui en plus correspondent à des zones chartistes, donc je vais peut-être l'étendre un peu sur le côté, où vous avez ici la zone qui a été travaillée. On va chercher le haut, le bas, on repart, on vient rechercher, donc ici au niveau chartiste on devrait même aller rechercher un chouïa plus haut. On vient retester la zone une fois, on la vient retester encore une fois, et puis derrière on craque, et ici eh bien on pourrait très bien venir retester cette zone là qui, si on trace les retracements Fibonacci de cette impulsion baissière en 5 temps ici, eh bien correspond aux 61,8% de retracement de toute la baisse. Donc c'est une magnifique zone pour éventuellement faire une vente, alors qu'ici on est sur une zone intéressante pour travailler, donc un achat pour la poursuite de la correction. Je vais juste vous tracer ça. Hop. Et donc là, en plus, on pourrait retrouver ici une correspondance. Si c'est un peu moins fort au momentum, donc juste une correspondance du travail de la zone médiane. Si c'est la même impulsivité, on pourrait même aller rechercher la zone suivante ici au niveau. Hop. Vous voyez, toujours travailler les zones de plat. Ici, zone de plat, zone de plat. Vous couplez ça avec les clôtures ici au niveau chartiste, et vous avez une confluence d'éléments qui pourraient vous donner différentes zones d'intervention pour ensuite travailler une vente de l'or pour le scénario baissier. Alors c'était une toute petite revue basée sur l'Ishimoku, donc on aura vu le Dow Jones, l'euro-dollar, le DAX et le gold. Voilà donc 4 exemples d'analyse type que l'on peut faire pour pouvoir établir différents scénarios, différents plans d'intervention. Donc on va les suivre ici un peu cette semaine. Donc je vais pas les suivre au jour le jour parce que je serai en vacances, mais lorsque je vais rentrer, eh bien je ferai un peu l'évolution de ces 4 actifs en Nishimoku. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite notification, la petite cloche afin d'être averti des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.